Le quatrième appel public à l'épargne procédé par l'État du Sénégal a permis à ce dernier d'emprunter un montant de 560 milliards de francs CFA sur le marché régional de la CEDEAO, portant ainsi le total des APE à 1779 milliards pour l'année 2025. Le Fonds monétaire international dispose principalement de deux types de prêts. Le premier est le FEC, ou Facilité élargie de crédit. Il est destiné aux pays à faible revenu, comme le Sénégal. Il est caractérisé par un taux d'intérêt très faible, souvent de 0%, une maturité longue, pouvant aller jusqu'à 10 ans, une période de grâce de 5 à 5,5 ans est souvent offerte, avec zéro paiement. Comparons les deux cas de figure. Si ce même montant de 1779 milliards de francs CFA avait été financé par le FMI, pour la même durée de maturité de 10 ans, il y aurait eu 0% d'intérêt si c'était avec le FMI et au moins 6,5% dans le cas d'un APE, ce qui représenterait 10 paiements annuels de 178 milliards, avec une période de grâce de 5 ans, avec le FMI et 10 paiements de 247 milliards dans le cas de l'APE, ce qui signifie un remboursement total de 1779 milliards au FMI au bout de 15 ans et 2475 milliards au terme des 10 années dans le cadre des APE. À cause de sa déclaration mensongère sur la dette publique du Sénégal, Ous Menteur a fait perdre à l'État du Sénégal un montant total de 695 milliards du fait que le Sénégal ne peut pas bénéficier d'un financement du FMI et est obligé de se rabattre sur le marché local de la CEDEAO.